Salut tout le monde! Alors je suis très contente de vous retrouver. Ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas tourné de vidéo. Donc voilà, je voulais absolument voilà, recommencer parce que ça m'amuse toujours autant. Donc je dis tiens, j'ai envie de faire une petite vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter une marque, j'ai envie de vous présenter Autrera Beauty. euh, parce que ça me tient à cœur. Et je voulais vous expliquer aussi pourquoi j'avais choisi d'acheter une palette Autrera Beauty. Donc voilà, Autrera, c'est la nouvelle marque de Sananas. Donc Sananas, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une youtubeuse qui a un peu plus de 3 millions d'abonnés, je crois. Donc ça fait un bon moment qu'elle est dans la place. Et puis Sananas, elle est, voilà, c'est une youtubeuse beauté, hein, qui, voilà, comme on en voit partout. Et puis elle a fait plusieurs collabs. Et c'est une passionnée de maquillage. Et puis, eh bien, elle vient de créer sa propre marque qui s'appelle Autrera Beauty. Et donc, par curiosité, je suis allée voir un peu la présentation de sa marque. Et donc, elle a présenté donc une palette, des pinceaux et puis des bases à paupières. Et donc voilà, j'ai vu cette palette et je l'ai trouvée super belle. Voilà. J'ai trouvé magnifique au niveau de la color story surtout. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai dit ça, c'est une palette qui me conviendrait tout à fait au niveau de la couleur. Et puis voilà, il faut savoir aussi que j'avais envie d'essayer des marques un peu indépendantes. On connaît toutes chez Sephora, donc on a Fenty Beauty, on a Huda Beauty, on a des grandes marques, Lancôme, Chanel, voilà, avec des produits magnifiques, hein, des NARS, tout ça. C'est des super beaux produits. Mais bon, j'avais envie en fait de privilégier en fait des petites marques indépendantes. Et donc voilà, et donc depuis quelques semaines, je cherchais un petit peu. Donc j'ai trouvé des fards à paupières, Bernovitch par exemple, Glam Shop, voilà, il y a des petites marques, Kaleidos, il y a des petites marques super sympas. Et je m'étais dit, je vais m'acheter une palette de ces marques-là parce que, voilà, pour encourager un petit peu voilà, les petites marques. Et puis donc Sananas a sorti cette palette et je me suis dit, mais bien sûr, déjà la palette me plaît, et en plus, il faut encourager l'entrepreneuriat français. C'est super couillu voilà, de se lancer là-dedans quand on est voilà, une youtubeuse, même si on a des millions d'abonnés. Enfin, c'est pas facile. Ça demande, je pense, beaucoup d'investissement, beaucoup de passion. Et je me suis dit, mais attends, au lieu d'aller dépenser tes sous dans une marque polonaise ou russe ou américaine, c'est très bien, mais attends, va d'abord dépenser tes sous. Voilà, et une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui lance sa marque, et en plus la palette te plaît, voilà, c'est là qu'il faut aller, et c'est là qu'il faut dépenser ses sous. Donc je suis super, voilà, je me suis dit, j'ai attendu un petit peu avant d'acheter la palette qui coûte quand même 50 euros. Et je me suis dit, ces 50 euros, il faut que tu les mettes voilà, dans cette marque voilà, voilà, qui a été créée par une nanette française. Et du coup, je trouvais ça super. Donc voilà, donc je vous présente la palette qui est magnifique. Alors il y en a qui n'aiment pas trop le packaging. Moi je trouve super beau ce packaging. C'est trop joli, c'est original. Voilà, il y en a qui trouvent ça pas très pratique. Oui, bon, ok. Mais franchement, on s'en fout quoi. On la pose sur une table, ça va très bien. Et donc voilà cette palette que je trouve hyper belle. Vraiment, voilà, je la trouve sublime. Enfin voilà, elle est géniale cette palette. Des couleurs pour faire un maquillage social, un petit peu de couleur pour un peu donner du peps. Enfin, pour moi, elle n'était pas parfaite cette palette. Donc j'ai pris cette petite palette. Et on va l'essayer ensemble. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, je vais vous montrer ce look ensemble. Et puis j'ai pris aussi des pinceaux, parce que les pinceaux avaient très bonne critique. Au départ je voulais prendre que les pinceaux, et puis parce que la palette, voilà, je voulais pas mettre 50 euros dans une palette, enfin bref. Et puis comme je vous ai dit, après j'ai réfléchi, j'ai dit attends, si tu dois mettre 50 euros dans une palette, c'est dans la palette de Sananas, voilà.
Donc voilà, et donc j'ai pris 6 pinceaux, 3 pinceaux pour les yeux et puis 3 pinceaux pour le visage qui, je dois bien l'avouer, sont devenus mes pinceaux préférés. Donc voilà, on va essayer tout ça ensemble et puis bah, écoutez, je vous invite à me suivre pour faire ce look-ci. A tout de suite. Et voilà, donc je suis prête, j'ai toutes mes petites affaires devant moi, donc on y va. Donc je vais d'abord appliquer ma petite base, j'ai pris la Glow, qui est, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo, dans ma rotation du mois, puisque j'ai décidé de faire une petite rotation pour utiliser mes produits, en fait, vu que je ne veux plus rien acheter d'ici le mois de décembre. Donc je fais une petite rotation avec tous mes produits. Et donc là, j'ai une petite base hydratante qui s'appelle Glow de Missha, qui est géniale. Elles sont super bonnes. Et vous voyez, elles donnent un aspect super hydraté. Et pour ma peau sèche, c'est le top. On va bien voir. Ok, alors je prends ma magnifique palette Autrera. Donc, comme je vous ai dit, c'est une palette qui est absolument parfaite pour moi. C'est-à-dire que moi qui vais devoir me maquiller de façon un petit peu plus discrète que d'habitude, eh bien, grâce à cette magnifique palette, alors vous voyez l'harmonie de couleurs, moi je suis super fan. Donc si on enlève celle-ci qui est un petit peu plus voyante, hein, et celle-ci, pour tout le reste, ça va être parfait. Pour la semaine, je vais pouvoir faire plein de looks différents. Il y a plusieurs finis, elle est géniale. Cette palette, je suis tombée en amour quand je l'ai vue. J'ai attendu avant de craquer, mais je peux vous dire que je ne regrette pas du tout. Elle est magnifique. Donc, c'est parti. Je vais prendre un pinceau, toujours de chez Autrera Beauty. Celui-ci, c'est le Y1. C'est un pinceau bien fluffy. Et je vais prendre la couleur la plus claire et je vais juste me l'appliquer sur toute la paupière mobile. Voilà, ça va faciliter après l'estompage des fards. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces pinceaux-là, ils sont extrêmement doux, extrêmement fluffy. C'est super agréable de s'en servir. Et je vais donc commander les autres pinceaux. J'en ai acheté 6 et en fait pour le Papa Noël, je vais lui demander de m'offrir le reste de la collection tellement j'adore ces pinceaux. Donc voilà, j'ai mis juste un petit fard clair sur toute la paupière et ensuite on va appliquer donc un petit fard de transition. Je pense que je vais appliquer celui-ci. Je vais l'appliquer avec le pinceau Y3 qui est donc fluffy aussi, mais un petit peu plus précis. Et je vais l'appliquer en creux de paupière. Je vais remonter un petit peu, d'accord? Comme j'ai la paupière de quadrat qui tombe un petit peu. Il n'y a pas de problème. Donc on va l'appliquer en creux comme ça. Et vous voyez, ce sont des fards qui s'appliquent hyper facilement. Qui s'estompent super bien. Ça fait pas du tout de marque. Et alors avec ces pinceaux si doux, je peux vous dire que c'est un régal de se maquiller. Vraiment, j'adore me maquiller avec cette palette et avec ces pinceaux. Une couleur un petit peu plus foncée, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais prendre un petit peu, je vais prendre le kaki comme ça, vous voyez. Et le kaki, je vais le mettre en creux de paupière et au coin externe. Donc là, je vais vous faire un maquillage très facile à faire et hyper social en fait. Un maquillage à faire pour tous les jours. Ensuite, je vais juste un tout petit peu foncer vraiment très précisément le coin externe avec cette couleur, la Huberty, qui est un lit de vin un petit peu. Voilà, je vais juste aller juste, pas recouvrir le kaki que je viens de faire, mais juste foncer un petit peu vraiment l'extérieur pour que ça donne vraiment du relief. Et ensuite, avec mon doigt, je vais prendre la jolie couleur Sonita que je trouve qui va très bien avec le kaki, vous voyez. C'est super joli. Avec le doigt, vous voyez, c'est une couleur très vibrante. Et je vais la mettre
sur le reste de la paupière mobile. Vous voyez, c'est super joli. Et avec, je reprends mon petit pinceau Y5, non pas le Y5, le Y3. Je reprends du kaki et juste, je viens fondre le kaki dans la jolie couleur métallique que j'ai posée. Voilà. Ensuite, la particularité de cette palette, c'est qu'elle a un magnifique fard noir qui se fond super bien et donc qui va permettre de faire des espèces de liners. Et ça fonctionne hyper bien. Donc même si on n'est pas très doué, c'est pas très grave. On va prendre le fard noir avec un petit pinceau comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit pinceau, voilà, comme ça. On va tremper le bout du pinceau, vous voyez, dans ce fard noir. Et là, on va juste se mettre le fard noir en ras de cils. On va pas essayer de se faire un liner ou quoi. Le matin, on n'a pas forcément le temps. C'est pas grave. On va juste, quand on n'est pas habitué, on va juste intensifier son ras de cils avec ce super beau fard. Voilà, vous voyez, on a intensifié juste le ras de cils. Ça donne une illusion d'avoir plus de cils, d'avoir les cils plus fournis en fait. Voilà. Comme on veut du discret, on n'a pas besoin de faire un œil de chat. C'est pas la peine. Donc voilà déjà pour le début de ce make-up. Et avec le pinceau toujours Autrera, hein, on est toujours en test de chez Autrera qui s'appelle le V1, qui est un pinceau pour les produits crème. On peut mettre le bronzer, on peut mettre le blush. Je vais mettre mon fond de teint avec ça. Le fond de teint, j'ai pris le Good Apple de KVD. Donc c'est un fond de teint que j'avais envie d'essayer depuis super longtemps, donc je me le suis acheté. Donc c'est un fond de teint crème, à voir si c'est un fond de teint qui va me convenir parce que j'ai là quand même la peau sèche et voilà, c'est pas un fond de teint hyper hydratant quoi. Donc bon, à voir. Je vais essayer de me choper un miroir, j'en ai un là, super. Et donc je vais appliquer ce fond de teint avec ce pinceau Autrera. Donc voilà, j'en trempe un petit peu, pas tellement parce que c'est un fond de teint qui est très très couvrant. Donc je vais y aller hyper mollo. Vous voyez, j'en ai mis très peu en fait et c'est un fond de teint qui est super super couvrant. Donc avec juste ce que j'ai mis sur mon pinceau, hein, j'avais vraiment pas grand chose. Mais parce que je vais faire, je vais bien tout étaler. Le pinceau, il est super parce qu'il fait pas du tout de stries, vous voyez. Des fois, quand vous posez votre fond de teint au pinceau, ça fait des stries, c'est pas très joli. Et là, pas du tout. Pas du tout de marque. En revanche, il est super avantageux, quoi. J'ai juste trempé un peu mon pinceau et voilà, c'est déjà étalé. Bon, en revanche, le pinceau, magnifique. Et je pense que pour poser des produits crème et tout, vraiment génial. Donc pour les cernes, on va cacher ces cernes-là, affreux. Hein. Donc évidemment, je vais prendre mon petit correcteur de chez Charlotte Tilbury, réputé magique, et il l'est vraiment. Donc vous voyez, c'est pareil, j'en ai mis juste sur le bout du doigt, et là, et voilà, vous voyez la différence, c'est hallucinant. Je vais prendre mon anti-cerne que je veux terminer depuis à peu près la nuit des temps. C'est le Edge Perfect de L'Oréal qui ne se termine absolument jamais. Donc je vais continuer à l'utiliser dans ma rotation du mois de septembre, voilà, jusqu'à temps qu'il se termine et que je puisse passer enfin à autre chose parce que là je n'en peux plus. Donc il est très bien, il est vraiment sympa comme anti-cerne, il est chouette. Pour nos yeux un peu matures, c'est pas mal. Donc je vais pas trop l'étaler, je tapote juste, voilà, pour cacher un petit peu
je vais terminer le maquillage des yeux. C'est-à-dire que je vais prendre ma palette Autrera, que j'aime tellement. Alors, il y a le petit élastique derrière, vous voyez. Il y en a pas qui disent que c'est pas pratique, mais en fait, moi, je trouve ça hyper bien. En fait, j'aime bien me maquiller comme ça. Je trouve ça vraiment sympatoche. Donc, je vais prendre la couleur de transition Measa, que je vais placer en dessous tout le long. Voilà. Alors évidemment, c'est pas un maquillage qu'on fait en 5 minutes. Hein. Mais moi, le but du jeu, c'est pas que ce soit fait en 5 minutes le matin, puisque j'adore me maquiller. Donc je me lève hyper tôt pour prendre le temps de me maquiller. En revanche, il faut que ce soit un maquillage qui soit pas trop voyant, qui soit plutôt discret, qui soit social, quoi, vraiment. Et donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, quoi. C'est sûr que c'est pas un make-up qui est fait en 2 minutes 30, hein, sinon, non, c'est pas ça. Alors, pour le mascara, c'est bon, je vais aller chercher. Je prends une base, en fait, c'est un volume booster, c'est un primer, en fait. Donc, évidemment, on n'a absolument pas besoin d'un primer pour les cils, pas forcément. Mais moi, ça m'amuse énormément. Donc, en fait, c'est un petit primer qu'on met sur les cils et qui va permettre de les recourber un peu, de les préparer à recevoir un mascara et à donner plus de volume, plus de ci, plus de ça. Bon, voilà, autant vous dire, je ne sais pas si... Je trouve ça pas mal. En fait, c'est vrai qu'en dessous, un mascara, je trouve ça vraiment chouette. Mais je pense que c'est plus le fait qu'il y ait une couche en plus, en fait. Ce qui fait qu'on voit plus de volume, plus de longueur. C'est juste parce qu'en fait, avec ce primer, je rajoute une couche finalement sur mes cils. Donc forcément, ils sont plus épais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, c'est la marque Essence. Ça coûte 2,65 € je crois. Ça m'amuse. Voilà, je trouve ça sympa. Pendant que ça sèche, je vais faire mes sourcils. Pour mes sourcils, je prends un vieux crayon bourgeois, comme ça, que je voudrais terminer. Donc, c'est toujours pareil, il va être dans ma rotation, je veux le terminer. Donc, voilà, il faut que j'utilise. Il est pas mal, il est un petit peu sec, mais il va bien combler, en fait. Il va bien combler, mais vous voyez, il comble bien mes sourcils. Et puis, la couleur est parfaite, en fait. Donc, bah, je me suis dit, voilà, ça fait des années que je l'ai. Il n'est pas encore archi sec, vous voyez. Et donc, je peux encore l'utiliser. Et donc, je le fais. Voilà. Donc, je mets le crayon. Et ensuite, j'ai un petit mascara à sourcils de chez Catrice. Donc, c'est pareil, hein, Catrice, c'est une marque qui est très très bon marché. Et qui fait des très bons produits. Et donc, je vais coiffer juste mes sourcils comme ça. Ça donne encore un peu plus de couleur. Les sourcils sont faits. Il y en a qui n'aiment pas du tout faire leurs sourcils. Moi, j'avoue, je déteste pas. C'est vraiment pas un calvaire de faire mes sourcils. J'aime bien. Effectivement, c'est pas les produits les plus sexy, je trouve. Hein. On ne fait pas. Et pour le mascara, je prends un mascara de chez MAC que ma fille m'a donné. Et c'est pareil. J'ai dit, je vais l'utiliser. Je vais essayer d'utiliser tous mes mascaras. J'en ai beaucoup qui sont commencés. Et ce serait bien que je les fasse avancer avant qu'ils deviennent tout secs. Donc pareil, je n'achète pas de mascara et je vais terminer mes mascaras. J'en ai plein à faire tourner, donc je peux y aller sans m'ennuyer. Et ce mascara MAC est super super sympa. Il s'appelle, on l'a eu dans une box, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne vois pas son nom, mais en tout cas il est vraiment chouette, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez au niveau des yeux, il est vraiment chouette. C'est un mascara comme ça. Voilà pour les yeux. Ensuite, on va finir le teint gentiment. Donc, pour le teint, il nous reste le bronzer. Bronzer, je prends un bronzer de chez Kiko. Toujours pareil, c'est un bronzer de ma rotation.
je prends un pinceau que j'adore, un gros pinceau fluffy comme ça. Celui-là, c'est un pinceau de chez April, le pinceau poudre. Et je vais réchauffer mon teint. Regardez, comme le teint se réchauffe avec ce bronzer qui est très joli, une belle teinte. Le fond de teint est un petit peu clair. Et donc, je trouve que là, ça me donne tout de suite bonne mine. Impeccable. Pour le blush, j'ai choisi un blush liquide. Normalement, on ne met pas de blush liquide par-dessus un bronzer poudre, etc. etc. Je m'en fous. Parce que la plupart des blushs liquides maintenant sont de très bonne qualité et donc ça n'enlève pas du tout la poudre du dessous. Donc là, j'ai pris le blush de chez Kiko. Il a une magnifique couleur rose, vieux rose, je l'adore. J'en mets sur ma main comme ça. Hop, j'en mets comme ça sur ma main. Je vais prendre le pinceau dont je me suis servi pour le fond de teint, pinceau très ras, et je vais poser le blush en haut de ma joue. C'est beau, c'est frais, j'adore, magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'adore ce blush, il est super, il coûte pas cher, il est hyper chouette, il n'y a pas du tout de démarcation, il n'enlève pas du tout la matière en dessous. Vraiment, je l'adore. Il est trop beau. Donc voilà, un petit peu de blush. Et puis ensuite, on va mettre de l'highlighter. Donc pour l'highlighter, j'ai acheté également le magnifique pinceau Trera highlighter. C'est le V6. Donc il est très fluffy, vous voyez. Et je vais prendre l'highlighter en bille comme ça de chez Kiko. Il est très subtil cet highlighter. Il se voit à peine, mais il est très beau. Donc vous voyez, c'est des petites billes comme ça. Je vais trempouiller mon pinceau dedans. Je vais y aller gaiement, hein. Voilà, hop, pour en mettre bien partout. Et ouais, c'est très subtil. Juste en haut de la pommette, comme ça. Ça donne vachement de lumière, mais sans en faire trop, vous voyez. On reste dans le subtil. C'est beau, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, j'adore. C'est des produits que je trouve fins, légers. Voilà, quand on se maquille avec ça, eh ben, je trouve qu'on s'embellit sans en mettre des tonnes. Même si c'est génial des fois d'en mettre des tonnes, j'adore ça. C'est super. Mais là, c'est vraiment, je trouve que c'est des produits, cette palette Autrera, elle est tout en finesse, tout en subtilité. Vous voyez, on fait un maquillage qui est super joli, mais ouais, très fin, très chouette. C'est vraiment, j'adore quoi. Je vais faire mes lèvres. Donc pour les lèvres, je vais prendre un crayon de chez Catrice toujours. Non, de chez Essence celui-ci. Voilà, une couleur un petit peu neutre parce que voilà, c'est pareil. Pour aller travailler, je vais devoir me mettre des rouges à lèvres très neutres, très voilà, qui se voient pas tant que ça, quoi. Mais c'est pas grave. Ça m'empêchera pas d'en mettre. Donc, on voit que j'ai du rouge à lèvres, hein, mais c'est une couleur neutre. Et c'est ce qu'il faut. Et je prends un crayon Superstay Ink Crayon de chez Maybelline que vous trouvez en supermarché, qui sont extraordinaires ces crayons, vous pouvez y aller. Ils tiennent super bien, ils marquent super bien. Ils ne dessèchent pas. Ils sont trop beaux. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les adore. Donc, je vais mettre, je mettrai bien un petit brillant par-dessus. Un petit peu de gloss, histoire de...
Donc pareil, un gloss de chez Maybelline, le Lifter Gloss de chez Maybelline. Et voilà, bah écoutez, c'est terminé. Je voulais vous montrer donc mon maquillage, donc peut-être qu'on peut aller voir, hop, à la lumière du jour pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc voilà le make-up. C'est, on voit que je suis maquillée, hein, ok, hein, d'accord, mais ça reste quand même assez social. On est ok là-dessus aussi. Voilà, donc on peut se faire plaisir, voilà, le matin. Moi, je vais passer un peu de temps devant mon miroir, dans ma salle de bain, à me maquiller, voilà, sans en essayant de ne pas en faire trop, et j'arriverai quand même à me faire plaisir et à rester sociale, entre guillemets, quoi. Voilà pour ma semaine. Et je voulais vous montrer quelque chose, voilà, en soirée ou pour le week-end. Donc voilà, je voulais vous montrer quelque chose. Quand on a une soirée, voilà, on arrive du boulot, on a une petite soirée. Ce qui est génial avec cette palette, encore une fois que je trouve géniale, c'est qu'on va pouvoir ajouter une petite touche de couleur, voilà, pour un peu donner du peps au make-up. Et finalement, d'un make-up super social, on va pouvoir retrouver bah, voilà, un peu de fun et faire un petit make-up un peu plus festif. Donc je vais prendre cette magnifique couleur qui est la couleur Malala. Et ce que je vais faire, tout à l'heure je vous ai dit je ne mets pas de coin interne, je vais mettre en coin interne et un peu en dessous mon ras de cils, cette couleur. Cette couleur Malala, voyez. Voilà, je vais prendre un crayon vert. Est-ce que c'est un vert? J'arrive tout de suite. Oui, mon crayon vert, il n'est pas là. Je vais le chercher. Voilà, je me suis mis du crayon vert et regardez, avec un petit coin interne en vert comme ça, le vert Malala, bah, c'est super joli et de suite votre maquillage, bah, il est super festif. Donc bah, voilà, c'est vraiment une palette bah, que j'adore vraiment, quoi. Je suis fanat de cette palette, super, elle est super jolie. Donc voilà, je tenais à vous présenter, bah voilà, je tenais vraiment à vous présenter cette palette parce que voilà, Sananas, le public cible, c'est pas forcément les quadras, c'est pas forcément les femmes d'âge mûr, et en fait, il s'avère que c'est une palette qui est absolument versatile, qui va aller à tout le monde. On peut faire des maquillages hyper beaux, hyper artistiques, hein. Vous verrez, vous pouvez aller voir vous tapez Autrera sur Instagram, vous allez voir des maquillages magnifiques. Et vous pouvez aussi vous servir de cette palette bah, pour un maquillage plus simple, voilà, de tous les jours. C'est vraiment une palette super jolie, super agréable à utiliser. Voilà, voilà, ça peut être super fun, ça peut être, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Cette palette, c'est l'une de mes préférées de la collection, ça c'est sûr et certain, quoi. Donc, bah, écoutez, voilà, là je l'ai mise dans ma rotation du mois de septembre, donc je vais pouvoir m'en servir tout le mois de septembre. Je vais pouvoir la tester, l'essayer, mettre des couleurs le week-end, voilà, je suis trop contente. Et puis bah écoutez, les pinceaux, bah voilà, les pinceaux c'est vraiment des petites merveilles. Voilà, je demanderai à Noël le reste de la collection. C'est vraiment pour moi le top du top, quoi. Ce sont vraiment mes pinceaux préférés. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous faire de gros bisous. Je suis très contente de vous retrouver. Et puis voilà, bah écoutez, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir. Voilà, ça me fera plaisir de vous filmer ça. Voilà, je m'amuse toujours autant. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!